Bonjour, effectivement, Bonjour. Margot Texera. Donc moi, je suis chef de projet en santé au sein de l'Inter-CPTS 91 que je vous présenterai juste après. Je vais laisser Serge se présenter. Voilà. Donc, kinésithérapeute et donc vice-président de la CPTS Noé Santé, qui est l'une des CPTS de l'inter-CPTS. Tout à fait. Voilà. Bien la diapo suivante, s'il vous plaît. Donc du coup, nous, l'Inter-CPTS 91, on est un regroupement de plusieurs CPTS. À ce jour, nous regroupons deux CPTS situés dans le nord-ouest de l'Essonne, que vous voyez dans le cercle rose sur la carte. Donc il y a la CPTS Noé Santé dont fait partie Serge, qui comprend notamment, pour ceux qui connaissent un peu le RERB, la gare de Massy. Enfin, pas que la gare, hein, la ville tout court, mais voilà. Massy, Igny et Saclay. Et la CPTS Val d'Yvette, qui comprend plutôt les grandes villes que sont Orsay, Gif ou encore Marcoussis. Donc ce sont deux CPTS de taille 3. Et comme n'importe quel CPTS, donc nous, en tant qu'inter-CPTS, on travaille pour les projets en commun à ces deux CPTS, et il y en a beaucoup, il y a 90% de nos missions, ce sont des projets communs aux deux CPTS. Donc du coup, voilà, l'accès aux médecins traitants, on a mis en place des ETP en lien avec insuffisance cardiaque, la BPCO, maladie chronique. On fait beaucoup de déploiements sur le sport santé, des actions sur la santé de la femme que je vais vous présenter juste après, et beaucoup plus d'actions que ça. Pour ça, il faut venir chez nous. Voilà, si vous faites partie du territoire. Donc pour commencer, en ce qui concerne la santé de la femme enceinte, il y a deux actions qu'on a mis en place. Donc déjà, l'éducation thérapeutique du patient diabète gestationnel. Donc c'est un travail en binôme cette fois-ci qui concerne surtout les diététiciennes et les sages-femmes. Ça se fait à raison d'un atelier toutes les 2 semaines dans l'année. Donc c'est surtout pour l'instant déployé sur le territoire de Val d'Yvette, donc Orsay. Mais l'idée, c'est de pouvoir déployer ça sur d'autres, sur le territoire de Noé Santé. Donc ça se fait sur prescription médicale de ville et hospitalière parce qu'on a un vrai lien avec la maternité de secteur et l'hôpital de secteur qui est l'hôpital Paris-Saclay qui a ouvert récemment. Et donc il y a un vrai lien ville-hôpital qui est pérennisé dans cette dimension-là. Je vais assez rapidement parce que c'est des sujets qui concernent pas que les kinés, mais c'est intéressant que vous le sachiez. Donc la deuxième action en lien avec la santé de la femme enceinte, c'est l'action Bien-être en Essonne, qui, elle, repose sur un auto-questionnaire de repérage des vulnérabilités de la femme enceinte. Donc ça passe par la dépression du postpartum, la précarité, les addictions. Donc à ce jour, c'est pour l'instant mis à disposition dans les cabinets de gynécologie obstétrique et de sage-femme, mais l'idée c'est de pouvoir déployer ça au niveau des interventions des autres professionnels, notamment paramédicaux, qui rencontrent aussi des femmes enceintes et qui seraient amenés effectivement à apporter leur expertise dans l'élaboration de cet auto-questionnaire. Et donc ça, c'est un travail qui s'inscrit dans le plan départemental de la périnatalité euh, qui, qui a été mené par l'ARS 91 et qui est signé par nos deux CPTS. Je sais pas, je vais vite, mais si tu as des choses à dire, Serge, Mhm. j'hésite Oui. pas. Je vais intervenir juste sur ce plan. En fait, il vient juste d'être Ouais. signé par l'ARS. On a signé ça au mois de juin. Donc, ça va être déployé pour effectivement travailler beaucoup sur tout ce qui est périnatalité. Donc là, le rôle du kiné est important aussi, puisqu'on a encore de la rééducation périnatale et puis on les voit parfois avant leur accouchement. Donc, on a aussi une action importante là-dessus. Voilà. Voilà, merci. Euh, la diapo suivante. Donc ça, c'est pour le coup, je pense que je vais surtout laisser Serge parler de ça parce que c'est quelque chose. Moi, je suis arrivée il y a pas longtemps, donc je maîtrise un peu moins. Mais on a mis en place des soirées de sensibilisation et de formation aux violences intrafamiliales dans le cadre de la santé de la femme et des familles. Donc nous, on a organisé ça en tant qu'inter-CPTS 91 avec la Maison des femmes Olympe qui est basée à l'hôpital de Longjumeau. Donc c'est toujours pareil, c'est rattaché à l'hôpital Paris-Saclay. Et ça s'est fait entre 2023 et 2024. On a aussi eu des partenariats, et on continue d'enrichir nos partenariats avec des associations locales d'aide au- d'aide auprès des femmes qui sont victimes de violences conjugales et intrafamiliales. Est-ce qu'il y a des choses que tu veux peut-être préciser, Serge, sur le sujet? Parce que Non, mais en fait, ça a été une des actions phares qu'on a menées depuis 2 ans maintenant. On a formé en fait des professionnels de santé qui sont des référentiels par rapport au territoire.
C'est-à-dire qu'en fait, quand les autres professionnels ont des difficultés ou arrivent à détecter un petit peu des femmes qui sont victimes de violences intrafamiliales, elles peuvent se référer à ces professionnels-là. Donc, on a à ce jour une vingtaine de professionnels formés dans les différents professionnels. On a eu des infirmières, on a eu des pharmaciens, des médecins, des kinés qui sont formés, qui ont été formés en 2 sessions. Une première session de 2 jours et un retour une journée d'expérience une journée après, à peu près 6 mois après. Donc là, on a fait 2 sessions et on a travaillé aussi depuis le mois de septembre avec le département sur ce qui s'appelle le Lab Santé. Donc en fait, il y a tout un travail qui est fait en collaboration avec les différentes instances départementales, que ce soit les professionnels de santé. Donc nous, on a essentiellement travaillé dans ce domaine-là, mais il y a aussi la police, enfin toutes les différents intervenants, les PMI, tout ça, qui ont été convoqués durant ce lab. Et donc on attend le retour avec le plan départemental en octobre ou en novembre. Donc voilà. Voilà pour ce sujet. Et donc, je veux bien la diapo suivante, merci. Le dernier sujet, c'est du coup sur l'endométriose. Donc effectivement, il y a eu un webinaire de sensibilisation qui avait déjà été mis en place en 2023, mais qui était plus centré pour les sages-femmes et les médecins, enfin le corps médical en particulier. Ça a été organisé par le réseau Périnette IF Sud. C'était centré sur les douleurs générées par l'endométriose. Donc voilà, il y a eu un travail un peu en dents de scie sur l'endométriose entre 2023 et 2025. Mais là, cette fois-ci, l'idée, c'est de vraiment beaucoup plus déployer ce travail, étant donné qu'on a un projet de convention avec la filière Endo Sud Île-de-France et que l'hôpital Paris-Saclay, donc le GHNE, a ouvert un centre référent endométriose qui du coup peut intéresser absolument tous les professionnels de santé du territoire et pas uniquement les sages-femmes et les médecins. Je veux bien la diapo suivante, s'il vous plaît. Merci. Et donc, nous avons mis en place, nous mettons en place un webinaire de sensibilisation jeudi prochain sur l'endométriose. Donc, pareil, pour tous les professionnels de santé. Donc, ça va porter aussi bien sur les symptômes et le repérage de la pathologie, les examens radiologiques, la présentation de la filière et du centre référent dont j'ai parlé juste avant. Voilà, donc tous les professionnels sont invités à se connecter à ce webinaire s'ils le souhaitent. Et à l'issue de ce webinaire, l'idée, c'est de mettre en place des groupes de travail pluridisciplinaires pour renforcer le lien ville-hôpital et mettre en place des actions sur le territoire euh, pluriprofessionnelles qui pourraient euh, euh, aider justement les patientes qui sont diagnostiquées d'endométriose ou en errance de diagnostic d'endométriose pour à la fois être dans cette pluridisciplinarité et en même temps un travail de lien fort à ville-hôpital. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire à ce webinaire si vous le souhaitez. Et du coup, c'est la dernière diapo. Enfin, sauf si tu veux rajouter quelque chose, Serge. Non, mais en fait, sur l'endométriose, on est en début de travail là-dessus, puisqu'en fait, la filière a fait une conférence, une réunion là, au mois de juin aussi, il me semble. Donc, c'est vrai qu'entre les nouveaux praticiens qui se sont installés à l'hôpital donc, de Saclay, le GHNE, et puis cette dynamique au niveau de la filière, ben, on est vraiment dans ce domaine-là. Et je pense que ça sera surtout développé à partir de 2026, puisque jusqu'à ce jour, c'était pas dans nos ACI, donc ça rentrait pas encore dans notre cœur de métier par rapport à la CPTS. Mais on anticipe un peu les actions dès maintenant. Voilà. Donc voilà, donc si ça vous intéresse, vous pouvez toujours nous contacter. Donc je vous ai mis les mails des deux coordinatrices des deux CPTS et mon mail à moi qui gère le projet. Euh, qui gère le projet. Et si vous faites partie du territoire, je vous invite à scanner le QR code juste ici, qui en fait est une enquête pour déterminer vos besoins au quotidien. Et ça nous permettra d'affiner notre annuaire, notamment sur vos spécificités, si vous faites du périnéal, du vestibulaire, d'autres choses. Comme ça, on saura comment vous adresser plus précisément. Et ça vous permettra aussi d'orienter mieux vos patientes et vos patients. Merci de votre attention.